Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 30 mai 2021. Alors, je sonne la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et que sa grâce vous soit renouvelée. Amen. Soyez persévérants dans les épreuves, sachant que chaque jour nous rapproche de ce moment-là où notre Seigneur viendra ravir son épouse. Amen. En attendant cela, nous sommes appelés à persévérer dans la vérité. Amen. Laissant de côté toutes les œuvres des ténèbres et à chaque jour tendant vers la lumière, marchant dans la lumière. Amen. Peu importe le type de persécution, peu importe au fait la densité de l'épreuve. Amen. Il est important de tenir ferme. Amen. Parce que seuls ceux-là qui tiennent fermement, amen, à leur foi, à la foi que nous a enseigné Jésus-Christ à travers les apôtres, amen, seuls ceux-là arriveront de l'autre côté. Parce que les autres qui auront été séduits en coup de route, c'est fini leur course, quand bien même ils seraient là encore vivant sur la terre, c'est fini. Amen. Parce qu'une fois que tu es séduit, l'autre fait tout pour essayer de te faire sortir de là, mais tu es séduit. Alors il est donc très important que nous puissions vraiment être alerte. Amen. Et ça demande vraiment un niveau de discernement assez poussé. Que le Seigneur puisse ouvrir les yeux de tout un chacun afin que nous fassions tomber nos écailles nous-mêmes. Amen. Souvent, ça prend la volonté. Il y a des gens qui ne veulent pas. Non, ils ne veulent pas. Moi, il y a déjà quelqu'un qui m'a dit plusieurs fois, il dit, oh non, laisse-moi avec mes écailles. Donc, il y a des gens comme ça. Non, 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 laisse-moi avec mes écailles sur mes yeux. Donc, voilà. Quand une personne est comme ça, entêtée à garder ses écailles, tu ne peux rien parce que c'est volontaire. Amen. Et donc, très, très important que tu puisses t'atteler, amen, à marcher selon la vérité. Et la vérité, elle est Christ. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni. Alors, aujourd'hui, je viens parler de associer à une organisation ou associer à Christ. Alors, plusieurs enfants de Dieu sont associés à des organisations, entre guillemets, chrétiennes. Et ils se disent qu'ils sont dans la vérité. Seuls, lisant la parole de Dieu, décortiquant, le Seigneur va te dire, au fait, l'organisation dans laquelle tu es, au fait, dans le fond, ce n'est pas de moi. Parce que quand tu lis la parole de Dieu, tu finis par arriver à cette vérité-là, à confronter la réalité. Amen. Par contre, si tu ne lis pas, tu vas prendre que tout ce que l'organisation te dit, c'est ça la vérité. Et quand je parle d'organisation, je parle de ces organisations-là dites chrétiennes. Je laisse toutes les autres organisations de côté. Parce que, étant enfant de Dieu, on sait que toutes les organisations qui n'ont pas le nom de Jésus, alors Jésus n'y est pas. Mais la subtilité dans notre temps, c'est d'être associé à une organisation dite chrétienne, ou bien une organisation dite maison de Dieu ou quelque chose de ce genre, alors qu'en réalité, ce n'est tout simplement qu'une organisation diabolique. Amen. Il est donc très très important que l'enfant de Dieu puisse ôter de lui toute subtilité, tout piège, tout acte de ténèbres. Amen. Afin que seule la vérité soit vue. Amen. Alors, vous savez, souvent, quand on quitte au fait, si on voyage, amen, disons que si on voyage, ou bien si on quitte notre zone d'origine et qu'on se retrouve ailleurs, amen, c'est là qu'on se rend compte qu'au fait, les choses sont un peu différentes. Alors, souvent, quand on a quitté le continent africain, qu'on est arrivé en Occident, c'est là qu'on s'est rendu compte que, surtout en Amérique du Nord, il faut faire partie d'une organisation. En Europe, je ne sais pas trop, mais en Amérique du Nord, oui. Quand tu es chrétien, il faut faire partie d'une organisation. Tu arrives et à un moment donné, on dit, bon, quels sont ceux qui veulent devenir membres? Alors tu dis, membre de quoi? On dit, ben ici, il faut devenir membre. Tu dis, non, mais je suis membre de l'Église de Jésus. On dit, mais non, 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 non.
Il faut devenir membre. Et on commence à t'expliquer, on te prend à côté, on t'explique. Et puis, soit tu mords dedans, soit tu mords pas. Mais on finit par t'expliquer pour te dire que non, il faut que tu sois membre. La dîme est liée au fait qu'on est membre et tout. Moi, je me rappelle que ça faisait longtemps, peut-être 3 ans, que j'étais dans une église donnée, mais je n'étais jamais membre. Ils parlaient de membres, je me disais, mais ils sont membres de quoi ces gens-là? Ils sont membres de quoi? C'est quoi l'histoire? Finalement, on m'a prise de côté, on m'a expliqué, mais ça ne marchait pas. Parce qu'au fait, on m'a dit que vraiment, tu ne donnes pas, tu ne donnes rien. On ne voit pas ce que tu donnes. Je dis, mais moi, je donne. À tous les dimanches, je donne. Dans le panier. Mais ça n'a rien à voir avec la personne, le trésorier ou quoi. C'est pas ses affaires. Ah, c'est entre Dieu et moi. Alors, c'est quoi le problème? Oh non, mais c'est parce qu'il faut que ça puisse être répertorié et que bon, finalement aussi, que dans l'assemblée, si tu marches avec les gens, que les gens sachent quand même que tu participes aussi à la vie de l'église. Je dis, mais je participe. Les autres n'ont pas besoin de savoir si je participe à la vie de l'église ou pas. Ça, c'est entre Dieu et moi. Alors finalement, non, mais tu sais, tu peux le faire pour créer la paix avec tes frères et tout, la communauté. Mais après aussi, tu peux aussi donner dans ton panier. Comme ça, personne ne saura exactement combien tu donnes. C'est là que j'ai été pris au piège. Je me suis dit, ok, d'accord, bon, ça a l'air de quelque chose. Parce que moi, je ne veux pas que les gens sachent combien je donne. Je ne veux pas. Ce n'est pas leurs affaires. Ça, c'est entre Dieu et moi. Et j'ai mordu là-dedans. J'ai dit, ok, si c'est pour ça, d'accord. On peut devenir membre de l'église ou de l'organisation. Et avec le temps, les années ont passé. Amen. Et petit à petit, amen, tout ce qui était caché a été révélé. Parce que les organisations dites chrétiennes, amen, sont des organisations. C'est pas Jésus-Christ qui les a mis en place. Alors, soit tu suis Jésus, soit tu suis une organisation. Et si tu suis une organisation, tu prêtes allégeance à l'organisation. Ce n'est pas à Jésus-Christ que tu as prêté allégeance. Et tu as besoin d'un cheminement dans tout ce que je suis en train d'avancer pour pouvoir savoir exactement où tu te trouves. Parce que soit tu es fidèle à une organisation et soit tu es fidèle à Christ. Si tu veux être fidèle à Christ, tu ne peux pas être fidèle à ces organisations-là. Parce que les grandes lignes, c'est que oui, nous appartenons à Christ, oui, nous faisons ceci, nous faisons cela. Mais les petites lignes en bémol, les astérisques, est-ce que tu les connais? Tu ne les connais pas. Tu ne connais pas les astérisques. Et si Dieu t'ouvrait les yeux pour voir les astérisques, tu verrais finalement qu'il y a des subtilités dedans. Et tout ce qui est subtilité, ça vient de Satan. Ça ne vient pas de Jésus. Jésus est transparent. Il est clair, il est limpide, notre Dieu. Parce que c'est lui qui a établi les règles du royaume. C'est lui. Soit tu le suis, soit tu suis une organisation. Et toutes ces organisations-là, elles ont commencé à se mettre en place peut-être dans les débuts 1900, à ce niveau-là. Je pense que j'ai trouvé un document là-dessus. Amen. Et comment il s'est encouragé pour dire que oui, dans tel continent, voilà, il y en a déjà qui sont enregistrés dans l'église, et puis de telle dénomination, dans telle dénomination, voilà, les gens sont déjà enregistrés, et puis ils se félicitent, ils disent que oui, le projet continue. Et puis bon, rendu outre-mer, voilà déjà les gens qui ont compris que finalement, il faut faire partie d'une association, et puis etc., etc. Mais ça, c'est monté de toutes parts par les hommes. À l'origine, il n'a pas été ainsi. Tu vois une église de Jésus-Christ établie dans un coin de rue, tu cours, tu entres. Tu viens, tu bénis ton Seigneur, tu le loues, tu le célèbres du fait que dans ce coin de rue, il a placé une église, un bâtiment pour le louer. Tu entres dedans, tu le célèbres, tu proclames son nom. Et si tu as quelque chose dans la poche, tu déposes là-bas. Et si tu n'as rien aussi, aujourd'hui tu n'as rien, et puis tu continues ton chemin. Mais tout a été établi de telle sorte que bon, il fallait un certain confort matériel, et puis etc., etc. Il fallait nourrir les ouvriers, et puis etc., etc. Tout a été établi sur la base d'un certain... de quelque chose de sensé, mais au fond là, c'est Satan qui est derrière cela. Comme ça, les êtres humains, une fois là-dedans, ils s'occupent de leur organisation. Ils prennent soin de l'organisation, pas des règles que Jésus a dites. C'est comme
Tu vas à l'université, tu sors, on te dit que bon, il faut faire le concours pour entrer dans telle corporation, il faut faire partie du club, il faut faire partie des avocats, du club des avocats, il faut faire partie du groupe des psychologues, il faut faire partie des groupes des économistes. Mais tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi? C'est quoi l'histoire dedans? Quelle est l'histoire? Il y a des organisations sur la terre à ne pas en finir. C'est terrible. C'est rempli. Oh, je fais partie de telle corporation, je fais partie de ceci, je fais partie de cela. Mais quand tu fais partie là, est-ce que tu sais les prières qu'ils ont faites, les incantations qu'ils ont faites pour tous leurs membres? Quand tu fais partie là, est-ce que tu sais, quand les leaders se retrouvent là, pour leurs réunions là, est-ce que tu sais ce qu'ils disent? Toi, tu n'es pas là, c'est pas grave. Mais leurs prières là qu'ils font à Satan là, ça vient s'étendre jusqu'à toi. Parce que tu as dit que tu es membre de ces organisations-là. Mais toi et moi, nous sommes juste membres de la famille de Dieu et c'est tout. Et c'est tout. Il n'y a pas autre chose. C'est notre maison. On n'a pas une autre maison c'est le ciel. On n'a pas un autre bien c'est Jésus. On n'a rien. On est juste ambassadeur sur cette terre. On est de passage et c'est tout. C'est notre travail. Et notre travail, c'est de refléter Christ et de convaincre les autres là que le royaume des cieux il est ouvert pour tout le monde et qu'on n'a besoin de rien pour être membre de cette organisation. De telle sorte que si tu n'es plus là dans ton corps, tu es juste à la maison, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas un miracle en arrêt de cette affaire. Et tu viens, tu t'enregistres pour une organisation, hein, et sans le savoir, tu viens de donner ton âme à une organisation, et derrière l'organisation, c'est Satan. Satan, c'est le Dieu de l'organisation. C'est le Dieu, amen, de tout ce qui est, comment on appelle ça là? Oui, organisation, mais tout ce qui est règles humaines, voilà. Il y a une machine qui roule ce monde-là au nom de Satan. C'est lui le dragon rouge. L'organisation, cette organisation que on est obligé de suivre un tel système, il faut faire ceci, il faut faire cela, des règles à ne pas en finir. Alors qu'avec Jésus, tu te lèves tout simplement, tu viens dans sa présence. Autant de fois, autant de temps que tu veux, et si tu as fini, tu sors et puis ben, tu fais autre chose. Et tu reviens encore, tu entres dans sa présence. Sans protocole, ni rien. Sans protocole humain, je veux dire, ni rien. Tu as besoin de rien. Tu viens, c'est tout. Tel que tu es, tu viens dans la présence de Dieu. La Bible nous dit, Satan se déguise en ange de lumière. Mais, comment verras-tu Satan si tu es déjà membre d'une organisation? Tu ne peux pas le voir. Mais une fois que tu es à l'extérieur, tu le vois, Satan. Il se déguise en ange de lumière. On te présente l'organisation comme quelque chose de bien. On te dit, il faut faire partie. Il faut soutenir l'organisation. Tu dis, ah ouais, c'est ça. Et puis finalement, ils établissent quelque chose de dîme et tout. Et ils regardent dans la Bible. Tout ce qui est dans la Bible, qui fait l'affaire de l'organisation, ils le prennent. Quand ça ne fait pas, non, on ne touche pas. Alors si vous regardez bien ces organisations, il y a des sujets qu'ils touchent, il y a d'autres qui ne touchent pas. Et puis il y a des prédications qu'ils aiment, il y a d'autres qui n'aiment pas. La prédication favorite de ces organisations, c'est le salut par grâce. Du 1er au 31, ils vont tous te prêcher le salut. Il n'y a pas un autre sujet. Ils ne parlent pas du retour de Christ, parce que eux, leur royaume, c'est déjà établi sur la terre, dans les richesses, dans les biens de ce monde, dans un certain confort matériel. Et c'est ça les organisations. Mais tu as besoin de saisir cela, mon frère, ma soeur. Tu as besoin de saisir cela et de te demander dans quoi est-ce que tu es tombé. Et de sortir de là. Parce que Jésus sauve chaque individu. Il ne sauve pas les membres d'une organisation. Il sauve chaque individu. Parce que la relation, c'est une relation d'intimité, one à one avec Jésus. Ce n'est pas une relation où on est en groupe là et puis bon, non. Même dans une maison même, Dieu a besoin d'une intimité avec chacun. Chaque membre de la maison, Dieu a besoin d'une intimité avec. À combien plus forte raison une organisation donnée? 2 Corinthiens 11, le verset 14, ça dit, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera leurs œuvres. Les ministres de Satan, ils se déguisent en ministres de justice. Ils veulent établir la justice à quelque part alors que ils n'ont même pas Jésus dans leur vie. Ils portent juste le nom de chrétiens. Mais chrétiens là, ça veut dire quoi? Aujourd'hui là, quand on dit c'est une organisation chrétienne, ça veut dire quoi? Va chercher, moi je ne vais pas te dire.
va creuser c'est quoi une organisation chrétienne. Tu seras étonné. Mais avant d'être étonné de ce qu'on appelle l'organisation chrétienne, lis ta Bible. Lis-la, la vérité est là. La lumière, elle est là dans la Bible. C'est là-dedans que tu vas voir la vérité. Sinon, oh ouais, moi en tout cas, je suis baptiste. En tout cas, moi je suis baptiste. Et puis, nous les baptistes, je suis baptiste. Et puis, non, moi je suis baptiste. Quoi? Va chercher. Vas-y en profondeur, va regarder. C'est quoi? C'est quoi qu'ils ont qui est complètement à Jésus-Christ et aussi qu'ils n'ont pas du tout, que Jésus a dit qu'ils devraient avoir, qu'ils n'ont pas du tout. Alors, si tu fais partie de cette organisation, si tu t'identifies à cette organisation, alors le jour que tu seras devant Dieu, tu te présenteras en tant que membre d'une organisation. Alors que Jésus-Christ t'a sauvé, amen, pour que tu lui appartiennes, lui et lui seul. Et Jésus, ce n'est pas une organisation, c'est une personne, c'est Dieu. Il a marché sur cette terre pour te connecter à Dieu. Et Satan a séduit Ève dans le jardin d'Éden pour qu'elle fasse partie d'une organisation. Parce qu'il lui a dit, non, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les deux fonctionnent avec. 2 Corinthiens 4, le verset 1 à 10. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Christ soit aussi manifestée dans notre corps. La vie de Christ est-elle manifestée en toi? Lisons 2 Corinthiens 4, comme on vient de lire, de 1 à 10 là. Est-ce que la vie de Jésus est manifestée en toi? Ou bien est-ce que c'est la vie de l'organisation? Il y a des gens mordicus, ils parlent pour leur organisation, ils se battent pour leur organisation. C'est-à-dire qu'ils sont les employés de leur organisation. Toute leur vie, c'est l'organisation. Plusieurs enfants de Dieu sont pris dans ce piège-là, surtout en Amérique du Nord. Ils sont remplis dans les organisations dites chrétiennes. Ils défendent leur organisation. Ils vivent pour leur organisation. Ils respirent pour leur organisation. Tout, c'est l'organisation. Mais l'organisation dans laquelle tu es esclave de Satan. Tu es pris dans un piège et pas à peu près n'importe lequel. Et puis maintenant, va chercher l'entité qui est en arrière de cette organisation. Va essayer d'aller voir. C'est qui? Est-ce que c'est la franc-maçonnerie? Est-ce que c'est la Rose-Croix? Est-ce que c'est Illuminati? Est-ce que c'est le Club des optimistes? C'est quoi l'organisation qui est là-dedans, là, en arrière, là? C'est qui? Tu seras étonné. Est-ce que c'est Mike Harry? Est-ce que... On ne sait pas. Ça dit que ce n'est pas les organisations qui manquent sur la terre. Ça dit c'est à couper le souffle. Ça nous envoie une situation de surprise. On se dit, mais ça n'a pas d'allure. Mais le Seigneur s'est dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. L'évangile de Christ n'est pas voilé. L'évangile est seulement voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Donc l'évangile de la gloire de Christ, c'est ça l'image de Dieu. C'est-à-dire que si tu veux voir Dieu, alors
Tu le vois dans sa parole, dans son évangile, proclamé par ses serviteurs, les apôtres qui nous ont apporté la parole de Dieu, par le Seigneur Jésus-Christ qui est venu nous révéler Dieu le Père, et il a donné aux apôtres de continuer alors ce ministère-là. Et l'évangile de la gloire de Christ, c'est ça la vérité. C'est ça le miroir de Dieu. Si tu es en train de lire ta Bible, en train de suivre les recommandations de Dieu le Père à travers ses différents serviteurs, alors tu auras la lumière. Les écailles tomberont de tes yeux et tu verras ce que Dieu est en train de te dire. Mais si, par contre, tu suis les règles d'une organisation, les règles d'une organisation, ce n'est pas Dieu. Dieu, c'est lui la vérité. La vérité, c'est Dieu. Et si tu veux le voir, il te dit que pour le voir, c'est l'évangile de la gloire de Christ. C'est ça qui est l'image de Christ. Et puis rappelons-nous, quand Jésus s'apprêtait à partir, il a dit à ses disciples qu'il allait partir. Philippe lui a dit, montre-nous le Père. Jésus lui a dit, Philippe, ça fait longtemps que je suis avec vous. Tu n'as pas vu le Père à travers moi? Comment peux-tu me dire de te montrer le Père? Attends, quand tu me vois là, est-ce que tu ne vois pas le Père? C'est ça que Jésus a dit à Philippe. Et c'est la même chose que Paul nous dit. Il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Et si on laisse Jésus de côté en disant que bon, Jésus-Christ est notre Seigneur et que bon, il est venu pour nous révéler le Père, mais vraiment, c'est frappant comment Paul nous dit, il dit, soyez mes imitateurs moi. Imitez-moi. Parce que si vous m'imitez, vous serez en train d'imiter Christ. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Ce frère-là a marché imitant Christ. Et Jésus-Christ te dit, tu veux voir la vérité? Tu veux voir la gloire de Dieu? Alors, Christ, c'est l'image de Dieu. Voici Christ, c'est l'image. C'est lui là. Prends Christ là, Jésus, et c'est ça. Et tu as vu Dieu. Mais si tu prends l'organisation, tu vois les ténèbres. Tu vois une grosse bâtisse. Une grosse bâtisse. Alors, étage sur étage. Et tu es dedans. Il n'y a pas Dieu dedans. Il n'y a pas Dieu dans l'organisation. Dieu, c'est une relation d'intimité one-on-one avec toi. Amen. Alors, je viens t'encourager en ce jour, vraiment, à chercher la vérité. Et Christ, c'est la vérité. Je ne sais pas de quelle organisation tu fais partie, les APDC, je ne sais pas, je ne connais pas toutes les organisations. Je ne sais pas dans quelle organisation tu es, mais sors de là, parce que tu ne seras pas sauvé. Je suis désolé de te le dire. Parce que quand on appellera, quand Dieu fera l'appel, amen, il appelle juste ses enfants qu'il connaît. Il dit, mes brebis entendent ma voix, ne suivent pas un autre, et je les conduis. Quand je les appelle, je marche devant elles, et puis je les conduis. Elles me suivent. Moi, je ne sais pas qui tu suis, quelle organisation suis-tu. Et si tu suis une organisation, est-ce que cette organisation-là, c'est Jésus? Non. Alors, réveille-toi. Réveille-toi. On est à la fin de la fin. Si tu es là, ouais, bon, moi, en tout cas, je suis l'Assemblée de Dieu, et puis bon, voilà, ça a fait comme si. Tout ça là, Babylone et son système. Il est important que tu sortes de là. Sors de là. Et Dieu, le Créateur de tout l'univers, te protégera. Amen. Et te donnera. Amen. Victoire sur tes ennemis, parce que tes ennemis, c'est les ennemis de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.